Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la politique, mais nous allons parler du Burkina Faso parce que, oui, la gente au pouvoir, oui, du Burkina Faso, qui a pour président, soi-disant président Ibé, Cacao, est lâché de tout le monde aujourd'hui. Oui, 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 est abandonné de tout le monde aujourd'hui. D'abord dans l'AES, il a été abandonné. Oui, oui, oui. Dans l'AES, il a été abandonné. La preuve en est qu'aujourd'hui, même le Niger n'a pas confiance à la Russie. Ils ont repris les relations militaires avec les États-Unis. Tout le monde a vu. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez, comment dirais-je, le président, enfin, soi-disant, entre guillemets, le président, oui, les gars de la junte du Mali, si vous les voyez parler, depuis que leur drone a été bombardé, combien de 2 milliards ou de combien de milliards a été bombardé, est-ce que vous les voyez encore parler? Oui, le Burkina c'est chaud. Bientôt, le Burkina sera la base des djihadistes. Parce que les djihadistes ont été frappés fort. Donc, Ibé Kakao actuellement est paniqué. Oui, Ibé Kakao est paniqué. Parce que c'est chaud au Burkina. Poutine n'y peut rien. Poutine a fini de se servir. Oui, il a fini de piller les ressources du Burkina. Il a fini de piller l'or du Burkina. Il a fini de se servir. Oui, il n'a plus rien à foutre du Burkina. La preuve en est, Ibé, en partant au Burkina, il pensait profiter. Oui, il pensait profiter. Quand il partait le 9 mai, pour le 9 mai, il partait, lui pensait qu'il partait profiter. Il allait profiter en même temps. Vous avez vu tout ce qu'il a demandé, ça a été refusé par Poutine. Oui, il a demandé qu'une partie de son armée soit formée, mais en Russie, mais jusque-là, rien. Il a demandé des armes, rien. Qu'est-ce que Poutine lui dit? Va organiser les élections. Oui, parce que dans cette histoire que tu es là, toi seul là, tu ne peux pas t'en sortir. Oui, tu ne peux pas t'en sortir. Va organiser les élections. C'est mieux pour toi. Oui, oui, oui. Après, il a signé les trucs de coopération avec la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie a coupé les ponts. Oui, la Turquie ne fournit plus rien. Parce que les gens ne comprennent pas. On t'envoie les armes, 2 à 3 jours, les armes se trouvent dans la main des djihadistes. Presque, je ne sais, toutes les armes. Oui, c'est toutes les armes. Tous les armes plutôt. Ah non, toutes les armes. Une arme, oui. Autant pour moi. Hey, c'est la fatigue. Oui, que le Burkina a eu, aujourd'hui, ces armes-là se trouvent dans la main des terroristes. C'est-à-dire que les terroristes sont plus armés que l'armée burkinabé. Oui, oui, oui. Les terroristes sont plus armés que l'armée burkinabé. Aujourd'hui. Récemment, même pas une semaine. Ils ont déjà attaqué 2 bases déjà. Ils ont récupéré toutes les armes. Ça ne va pas. Dès qu'il vient comment dirais-je, de la Russie, où il y a eu refus, il va encore au Maroc. On lui dit non, 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 non. Là-bas aussi, Niet, ce que tu nous demandes là, vos voisins à côté, là, ils ont ça. La Côte d'Ivoire a ça. Oui, la Côte d'Ivoire a ça. Le Maroc dit, Niet, ce que tu nous demandes là. Mais ton voisin a ça. La Côte d'Ivoire a ça. Voilà. Cherche à t'humilier. Il faut t'humilier. Oui, devant le président Ado. Voilà. Il va t'aider. C'est ce que le Maroc veut lui dire. Qu'il est temps que tu ailles demander pardon. Oui, il est temps que tu ailles t'humilier. Oui. Devant le président Ado. Devant les Ivoiriens. Pour qu'ils puissent prendre en charge votre sécurité. Oui, oui. Parce que toi, cela, tu ne peux pas. Toi, cela, tu ne peux rien faire. Parce que les armes là, t'en as eu de la Russie.
Tu en as eu de la Turquie. Tu en as même eu de la Côte d'Ivoire. Oui. Où se trouvent tous ces âmes-là? C'est toi seul qui dois te donner des âmes. C'est toi seul, on a toujours donné les âmes. Alors que tu as des militaires qui ne connaissent rien. Oui, oui. Dans l'armée, qui ne connaissent rien de la guerre. Hein? Dès que les djihadistes s'attaquent, ils abandonnent les casernes. Avec toutes les armes à l'intérieur. Aujourd'hui, personne n'est prêt pour venir en aide à IB. Personne n'est prêt. Aucun pays même n'est prêt. Aujourd'hui, si vous voyez que le Bénin ou le Togo est souvent attaqué par les djihadistes, c'est à cause de IB. C'est à cause de IB. Aujourd'hui, si les djihadistes sont plus armés aujourd'hui, sont beaucoup armés aujourd'hui, c'est à cause de IB. Parce que c'est les armes qui prennent au Burkina là, qui prennent pour aller attaquer les Béninois ou les Togolais. C'est des armes, oui, qui récupèrent au Burkina, qui prennent pour attaquer les pays voisins du Burkina tels que le Mali et tels que le Bénin ou le Togo. Parce que si les armes là, comment? Avant les djihadistes, vraiment, ils avaient peu d'armes. Mais aujourd'hui, ils sont surarmés. Les armes sont quittées où? Mais c'est les armes que la Russie a données. C'est les armes que la Turquie a données. Aujourd'hui, qui se retrouvent dans la main des djihadistes. Hein? Je suis dans la main des djihadistes. Donc aujourd'hui, les pays ont commencé à avoir peur. Oui, je te dis non, 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 c'est pas possible. Oui, ce n'est même pas possible. Parce qu'on ne va pas te donner des armes qui vont se retrouver dans la main des djihadistes. Et les djihadistes sont maintenant surarmés aujourd'hui. Ils ont tout. Les chars de guerre, les kalachnikovs, ils ont tout. Les drones, ils ont tout. Tout cela, ça appartenait au Burkina. Oui, oui. Aujourd'hui, le Niger même n'a plus confiance à la Russie. Aujourd'hui, nous confiance à la Russie. Ils sont détenus vers les États-Unis parce qu'ils ont vu que non, non. S'ils veulent compter sur la Russie, là, ils vont prendre les djihadistes vont finir avec eux. Parce que les gars sont surarmés aujourd'hui. Donc, il faut chercher un partenaire fiable. On a dit à IBC, la Russie n'est pas un partenaire fiable. Tu as passé ton temps à insulter tes pays, tes voisins, à leur accuser de tout et de rien. Bientôt, tu vas aller t'humilier devant le président Alassane Ouattara. Tu vas aller t'humilier bientôt à Alassane Ouattara, que dans tes rêves, tu vas à nouveau au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui, parce que tu as été manipulé par certains panafricains, comme les Kémy Siba, comme les Franklin Nyamsi, comme le gars qui allait se caler, c'est pas si au Togo, puis au Burkina, qui était avant à la RFU, son nom j'oublie un peu, Alain Foucault et autres, tu as été manipulé. Mais aujourd'hui, où c'est chaud sur toi, est-ce que tu vois ces gars-là parler encore de toi? Ces personnes qui t'ont encouragé, les panafricains qui t'ont encouragé. Non, IB va libérer l'Afrique, va libérer le Burkina. On est où? Dans la libération, on est où? Aujourd'hui, la personne, c'est les djihadistes qui vont libérer le Burkina. Parce que le Burkina sera bientôt la base des djihadistes. Parce que les éléments ne tiennent plus. Tu as amené beaucoup de jeunes à l'abattoir. Des jeunes qui ont de l'avenir. Oui, oui. Des jeunes de demain. Oui. Des jeunes qui pouvaient changer le Burkina demain. Ils sont tous morts au front. Tu les envoies à l'abattoir. Tu allais les livrer. Oui, oui, les jeunes étudiants, les jeunes gruyères, les chercheurs, oui, oui, les battants, les cerveaux, tu dois tous aller les livrer aux djihadistes. Qui va construire le Burkina demain? Que sera le Burkina demain? Tu es toujours branché sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à payer les cyberactivistes, les influenceurs pour faire ton horloge, pour faire ton atalakou. Alors que ça ne va pas. Oui, oui, oui. Alors que ça ne va pas. Avoue ton échec et tu seras à moitié pardonné. Oui, oui. Le seul pays qui peut te venir en aide, c'est la Côte d'Ivoire. Va, tu vas t'humilier. Va, tu vas demander pardon.
Oui, parce qu'à ce moment-là, aucun pays ne peut te venir en aide. Les gens voulaient faire leur business, ils ont fait leur business. La Russie voulait faire son business, il a fait son business. La Turquie, pareil. Oui. La Chine, pareil. Donc, qui tu vas aller voir en ce moment? Les djihadistes s'approchent vers la capitale. Qui tu vas voir en ce moment? Je ne vois pas. Je ne vois absolument pas. Qui est prêt pour t'aider encore? Je ne vois pas. L'AES est cassé. Oui, oui, l'AES est cassé. Tchani a suivi les blogueurs un temps, les influenceurs un temps. Oh, il faut couper avec la France. Il faut couper avec les États-Unis. Oh, le Niger n'est pas quoi de la France. N'est pas quoi des États-Unis. Vous avez chassé les Américains. Aujourd'hui, Tchani a compris qu'il a besoin de ces Américains-là pour sa sécurité. Oui, oui, pour la sécurité du Niger. Dès que ça a commencé à chauffer, il a vu que Poutine ne peut pas faire Poutine peut pas jouer le jeu. Oui, il a vu qu'il Poutine ne peut pas jouer le jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chercher les Américains pour venir poser. Il allait tisser encore, voilà, les liens de coopération militaire et tout avec les Américains. Aujourd'hui, le Niger est tranquille, non? Ah bon, toi, tu veux jouer le Kangaba. Tu vas comprendre. Oui, Poutine, sur qui tu as compté, tu as insulté tous les présidents. Poutine, sur qui tu as compté, oui, pour humilier le président Ouattara. Poutine, sur qui tu as compté, pour humilier le président béninois ou togolais. Poutine, sur qui tu as compté, pour humilier l'Union européenne, pour humilier la CEDEAO. Aujourd'hui, Poutine t'a lâché. Il a vu que tu ne payes pas bon. L'argent est fini. Oui, l'or là, il n'y en a plus assez. Il s'est bien servi. Oui, il s'est bien servi, il a bien gagné. Aujourd'hui, comprends que tu ne peux rien apporter. Voilà, tu ne peux rien lui donner. Un temps, on attend, oh, au Burkina, on va construire centrale nucléaire. On va construire centrale nucléaire. On va faire ceci. Est-ce qu'on vous attend encore parler de ça? Vous pensez que Poutine est bête, il va aller mettre son argent au Burkina? Burkina, il n'y a même pas l'eau. Il va aller mettre, il n'y a rien. Il va aller mettre son argent. C'est l'argent qu'il voulait. Il va aller construire nucléaire. Ils ont fait semblant, ils ont envoyé une ambassade au Burkina. Oh, faire semblant pour inspecter le coin. Oh, on va construire nucléaire. Le Burkina, c'est là. Vous voyez, les gars parlent encore de ça. Poutine n'a plus rien à cirer du Burkina. Voilà, ce qu'il voulait là, il a déjà eu. Maintenant, il demande à IB, va faire les élections. Voilà, va faire les élections. Quand tu vas finir les élections là, lui qui sera président, il pourra signer les accords avec encore les Européens, les Américains, pour pouvoir protéger, voilà, le Burkina. Sinon, lui là, Poutine, pour lui là, son contrat est fini. Il n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à cirer. Voilà. Ce qu'il voulait gagner, il l'a gagné. Aujourd'hui, le Mali a commencé à comprendre. Est-ce que vous voyez le président, le président de la junte, oui, du Mali parlait encore de Russie? Est-ce que vous voyez les Maliens, est-ce que vous le voyez encore partir encore en Russie? Voici le 9 mai, la grande fête. Oui, c'est la fête de quoi, je ne sais quoi, de la Russie là. Vous avez vu le Mali là-bas? Vous avez vu Assimi Goïta là-bas? Parce qu'il a compris qui sont les Russes. Oui, il a compris. Est-ce que vous voyez le Mali parler encore Assimi Goïta parler encore de la Russie? Vous voyez le Mali parler encore de la Russie? Est-ce que vous voyez Tiani parler encore de la Russie? Parce qu'ils ont tous compris. Oui, ils ont tous compris que la Russie, c'est son intérêt. Oui, rien d'autre. Son intérêt. Quand son intérêt finit, allez, basta. Basta. Voilà, basta. Ibrahim Traoré a commencé à comprendre. Donc, si je ne serai pas long, toujours, il ne venait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.